Voilà, le coup d'envoi pour... Il l'a considérablement remanié, ce groupe Emersfray. On parle bien sûr d'Evan Guessant, qui vit ce soir le Niçois, sa deuxième sélection simplement avec la Côte d'Ivoire. La France est en bleu, la Côte d'Ivoire dans ses couleurs habituelles. Et voici Coupe du Monde 2018, mais 9 découvrent totalement une grande compétition. À eux de se préparer au mieux dans les quelques jours qui restent avant le grand décollage vers l'Amérique. Ryan Cherki, Kylian Mbappé dans le rond central. C'est parti. Ouais, déjà Michael Olise qui est version Bayern. Version Bayern, on l'a vu beaucoup en meneur de jeu. Là il est en version préférentielle comme avec le Bayern. Et Ryan Cherki prend l'axe derrière comme ça. Bien Rabiot, Aurélien Tchouaméni va pouvoir gérer l'équilibre général de cette équipe de France. Et la première accélération. Oui. Hernandez avec Kylian Mbappé. Et un retour salvateur pour les éléphants signé Seko Fofana. Ouais, très bon retour de Fofana. Il n'a pas vu dans son dos Fofana arriver très vite. Il a pris un petit coup au passage. La petite surprise de voir Seko Fofana titulaire, on attendait plutôt Sangaré. Ou bien le jeune Inao Oulay. Il y a Fofana qui va aller chercher à l'opposé, trouver la tête de Jules Koundé qui lui rend ce ballon à Ali Wahi. Et premier ballon justement dans les pieds de Yann Diomandé, à surveiller évidemment la grande révélation ivoirienne de cette saison avec Axic. Oh, et Mike Maignan. Pour faire sortir un peu ce bloc, c'est Rabiot qui s'y colle. Ça passe au-dessus de la cage défendue par Fofana. En tout cas, Michel, pour compléter votre propos, à l'entraînement lors des dernières séances qui étaient notamment ouvertes à la presse depuis vendredi à Clairefontaine, Cherki et Olise étaient très souvent associés lorsqu'il y avait des petites oppositions, des petites rencontres en fin de séance, et les deux, honnêtement, régalés. Et le duel annoncé avec Jules Koundé. Il va tranquillement attendre le soutien de Ghislain Conan derrière lui. Fofana. Ça peut bien fonctionner d'avoir et Cherki et Olise ensemble. Et pour l'instant, j'aime bien comment ils se déplacent tous les deux, ils ne se marchent pas sur les pieds. Allez, il faut quelqu'un tente sa chance pour faire sortir un peu ce bloc. C'est Rabiot qui s'y colle. Ça passe au-dessus de la cage défendue par Fofana. En tout cas, Michel, pour compléter votre propos, à l'entraînement lors des dernières séances qui étaient notamment ouvertes à la presse depuis vendredi à Clairefontaine, Cherki et Olise étaient très souvent associés lorsqu'il y avait des petites oppositions, des petites rencontres en fin de séance, et les deux, honnêtement, régalés. Je pense que... C'est bien joué ça, Rabiot. Ouais, il s'est imposé. Allez, tout de suite. Oh, il revient, c'est bon. Il l'emmène, Michael Olise. Et toujours pas de réussite parce que Fofana est bien placé et fait bonne garde dans la cage ivoirienne. Ouais, magnifique Cherki Olise, c'est dommage pour la finition. Alors. Si ça casse le rythme d'une équipe qui domine ou pas, mais ça permet à tout le monde de se parler. On va revoir l'action de Michael Olise qui emmène et qui n'arrive pas à tromper Yaya Fofana. Il y avait Marcus Thuram qui était tout seul. Ouais, avec un petit pont au passage. Alors c'est vrai que sur cet angle-là, on voit que c'est ouvert. Hein. Qu'il essaye d'enrouler, d'aller chercher le second poteau. Ah, le jeu aérien, le coup de tête, c'est pas sa grande spécialité. Il n'a pas réussi à rabattre ce ballon pour inquiéter vraiment Mike Maignan. Ouais, il a sauté haut, mais pas suffisamment pour abattre ce ballon. Hein, Mbappé, Hernandez. Oui, c'est bon ça. Et Cherki. Pourquoi n'a-t-il pas frappé directement Oui, en première intention. En train de se dire. Je pense en première intention. Il pouvait frapper en première intention. À l'opposé avec Jules Koundé. Olise. Mbappé. Oh, le
Kroll cette fois-ci. Voilà, sans doute échaudé par son absence de contrôler bon la frappe enchaînée. Elle a été touchée. Ouais, ça a été contré. Et là, la rapidité de l'enchaînement. Centre et la tête. Voilà. C'était Ibrahima Konaté. Avec le bon centre de Kylian Mbappé, il monte haut. Ibrahima Konaté. Et ceux qui avaient un tout petit peu moins joué en finale de Ligue des Champions. Allez, Ryan Cherki, c'est passé une fois. Ils sont 5-6 autour de lui. Et la tête de Tchouaméni. On parlait de tête de Tchouaméni face à la Côte d'Ivoire. C'était à Marseille, ça a bien failli aussi fonctionner à Nantes. Ouais, magnifique et efficace. Le centre là, de Ryan Cherki avec de petits jongles. Et puis derrière la passe. Hop là, il a dit rien de Soggy Sammer. Ouais, il a rien dit là-dessus. Attention au contre, ça va très vite. Oui, ce soir il y a VAR et Goal Line Technology. Alagra. Ça va, il y a un bon retour là de la défense française. Et un bon retour de Jules Koundé. Et maintenant d'Adrien Rabiot. Et une possibilité. Il est pas en jeu. Il est pas il va aller plus vite. Et là, bien défendu par Singo. Très bien défendu. Superbe tacle glissé d'abord à l'épaule, on va le voir. Voilà, cette perte de balle. Par Tchouaméni, Alagra. Super barré. Le bout des doigts, ça suffit pour Mike Maignan. Ouais. Il a été mal à Dingra là. Et derrière, super barré de Mike Maignan sur cette perte de balle de Tchouaméni. Dingra récupère ce ballon. Il y a un bon retour aussi de Upamecano qui gêne un petit peu, mais c'est surtout l'arrêt et la vivacité de Mike Maignan pour sortir ce ballon, dévier ce ballon. Il y aura au minimum 3 minutes de temps additionnel. Grosse pression comprise. Cherki, Mbappé, à gauche, Olysée. La gauche, la voilà, avec Théo Hernandez. Olysée, Cherki. Ouais, ça c'est une des grandes spéciales de Ryan Cherki. Les 5,50 m. Et la combinaison Olysée-Cherki. Et il va frapper, allez. Et frapper, et encore une fois mettre en valeur le talent de Yaya Fofana. Cette fois-ci c'est sorti par Franck Caissier. Et il y a une faute, il n'a pas sifflé monsieur Lissamer. Cherki prend le faute. Ryan Cherki, voilà, il avait manqué sa première frappe, c'était il y a un quart d'heure. Depuis, ça se rapproche. Son talent éclate. Encore une fois, son deuxième but en bleu. Et celui-là, les ralentis, Bicheté, bon tête. Oh là là là. Ouais. Et technique. Allez, régalez-vous. Il y avait une première frappe, premier poteau avec un bon arrêt de Fofana qui avait bien anticipé. Et puis après, derrière, ce ballon qui est mal dégagé. Et qui va revenir dans les pieds de Cherki avec un petit crochet. Et puis derrière, frappe pied droit. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la seconde avec le petit dribble et la frappe croisée cette fois-ci. Magnifique but de Cherki. Le terrible râteau au départ. Et quand on parle de pied gauche, pied droit, il a les deux évidemment. Il amène du pied gauche, il frappe du pied droit. Et il vient tromper Yaya Fofana. C'est son deuxième but, il nous avait déjà marqué un but. On s'en souvient, hein, la reprise contre. Quelle misère il fait à la défense tricolore. Oui, petite chute à l'arrière. Ah, vous aussi, vous l'avez entendu ça, Il a pris il a carrément pris un coup. Il a carrément pris un coup d'épaule. Il s'est pris Caissier. Ah, mais non, mais il a fait comme si c'était un joueur. Et il a pris dans le. Oui, dans les dents. Il est sonné. Il est sonné. Il a pris dans les dents, j'ai l'impression. Et si j'ai bien entendu les consignes, il devrait y avoir donc 5 changements pour l'équipe de France. Sûrement pour le début de la seconde période. Donc je vous les répète. N'Golo Kanté, Lucas Digne, Jean-Philippe Paqueta, Maxence Lacroix et Marnès Saklimich se prépare. Eh bien, on les attend, ces 5-là, on les retrouve. De toute façon, on est là pour se préparer, messieurs, on est là pour se faire plaisir à la Beaujoire. Et on va en profiter tranquillement pour découvrir ceux qui viennent d'entrer, ceux qui sont sortis. Ce qui n'a pas changé. Et je les tête pour commencer l'été. Et ça s'est confirmé au niveau de la billetterie, puisque non seulement le stade de la Beaujoire a été évidemment un guichet fermé. Allez, Guéladoué pour l'égalisation. Oh
quel beau symbole de voir le Strasbourgeois permettre aux éléphants de recoller après 7 minutes en seconde période. L'énergie du grand frère, le sourire du petit frère et un partout entre France et Côte d'Ivoire. Ouais, très bien joué par la Côte d'Ivoire, un peu moins bien par la défense française dans l'alignement, mais l'appel de Guéladoué là était parfait. Et son sang-froid devant le but face à Mike Maignan aussi. On va le voir, il arrive de son côté droit, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il prend son temps et il croise sa frappe et il trompe Mike Maignan. Parfaitement bien exécuté. Et Désiré Doué peut sourire en regardant le but de son frère. Ouais, double buteur cette saison avec Strasbourg et déjà son 3e but avec les éléphants. Il y a du talent dans cette famille. Il y a un tout petit peu de talent dans cette famille. Alors pas au même poste évidemment, pas avec les mêmes caractéristiques techniques, mais c'est un vrai joli but marqué à l'instant par Guéladoué. Allez, ça fait un partout, ça va relancer cette seconde période dans laquelle les Bleus s'étaient un petit peu endormis. Guéladoué qui est scandé, le nom de Guéladoué qui est scandé dans les tribunes. Voilà, je vois. Petit sourire en compte de Désiré Doué, je crois qu'il y a un petit peu de fierté tout de même pour son petit frère. Oh, ça ne passe pas et Thuram devancé par un Singo qui lui aussi est très concentré à remettre sur la ballon à suivre. C'est Marcus Thuram sans réussite sur sa tentative de la tête. Un petit peu poussif ce début de seconde période là pour les Bleus. Là on voit comment on se fait surprendre défensivement. Et l'adresse de Doué devant le but face à Mike Maignan. Il va falloir reprendre un petit peu plus le contrôle là, de ce match. Une faute là sur Eli Wahi. Et Amad Diallo qui est en train de s'échapper. On connaît la vitesse de l'attaquant de Manchester United. On connaît aussi la qualité de Maxence Lacroix. Cherki à Cliouche, c'est comme Cherki Olysée. Hein. On s'en rend tout de suite que ces deux-là ont 2-3 trucs en commun. Le centre, Badou. Et Fofana pris, Mateta. Et corner. Derrière après, bien fermer son pied pour chercher le poteau droit du gardien ivoirien. Et ballon bien conservé là par Nicolas Pepe. Ouf. Ça, Ryan Cherki sur Agbadou. S'il peut lui rendre dans quelques minutes, il le fera. En attendant le danger dans la surface de réparation française, Jules Koundé. À Cliouche. Oh, c'est bien joué ça, Cliouche. Ça en fait 2. Agbadou face à Cherki. Eli Wahi et là, Maignan a tout le temps d'analyser la trajectoire, de se coucher tranquillement et de se saisir de ce ballon. Ils ont du répondant, ces Ivoiriens. Et surtout sur cette deuxième période, ils sont plus percutants que nous. Plus recherché par un joueur de France, 75 ballons touchés depuis le début de cette partie, c'est simple. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Et attention parce qu'il y a de l'espace devant Ghislain Collant et il y a là-bas pour mettre Diallo la possibilité, c'est pas terminé. Nicolas Pepe est là avec son pied gauche, la conduite de balle est bonne, le centre derrière et moi réussi, ça s'est bien refermé, bon retour et de Rabiot et de Lucadine. Elle est venue essayer là-bas de contrarier la relance d'Opéry. Collet. Bravo va se lever, Je pense aussi. Cherki. Allez, ouvre. Oh. Et le drapeau se lève. Il y a une position de repli de Mateta. Cliouche, il aurait pu chercher le deuxième poteau, là il a fermé son pied au dernier moment. 8, 9. On est à 9. Bravo Saber. Saber 1, Bichente 0. Mal Augusto. Il avait dit 10, il en manquait un. Le
centre de Golo Kanté. Ah, le contrôle, c'est Emery qui permet l'intervention de Perry et le ballon était sorti. Oui, il est sorti ce ballon. Offensive. Et la Beaujoire qui va pousser derrière le pied gauche de Mohamed Sakliouche. Avec Mateta, un peu trop haut, et Maxence Lacroix ne pourra même pas espérer toucher ce ballon parce que Fofana avait tout bien lu. On nous donne l'occasion aussi, on était plusieurs fois en retard, notamment sur ce deuxième but. Après, il y a la qualité en face. Le point positif, c'est le match de Ryan Cherki, le but qu'il a marqué, et puis son animation, son activité pendant ce match. J'ai aussi bien aimé son association avec Michael Olise. Ben, c'est une défaite, donc ça fait jamais... Vous avez travaillé beaucoup le foncier, le Non, physique non, à mais il n'y a pas Clairefontaine. d'excuses à avoir. Après, bon, chaque équipe et les équipes en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont mis beaucoup de vitesse qui nous a posé des problèmes. On a fait des erreurs aussi, bien évidemment. Mais c'était important de répartir le temps de jeu aussi, de par ce qu'on avait fait sur ces 4 premiers jours.